La ville de Brownsburg-Chatham a procédé au lancement officiel de la campagne de financement Ma Ville, Mon Arena le 7 mai dernier. C'est une idée qui a mijoté, qui est venue de notre directeur général, Jean-François Brunet. Le maire de la ville de Brownsburg-Chatham a expliqué l'origine de cette campagne de financement qui vise à amasser 2,1 millions de dollars pour rénover l'aréna Gilles Lupien. Cette idée est née un dimanche du directeur général de la ville de Brownsburg-Chatham, a été peaufinée par nous en termes de conseils ainsi que l'équipe administrative, tant les communications que la trésorerie, parce qu'on le sait, il y a des finances, les travaux publics, comment on pouvait faire les échéanciers, ainsi que le département des loisirs, bien évidemment, qui s'occupe de l'aréna en tant que tel. Donc, c'est né un dimanche. On se demandait comment on était en mesure de pouvoir récolter des sommes d'argent sans nécessairement impacter la taxe foncière ou le contribuable directement. On le sait, une communauté, une ville, une municipalité, 80 et plus, c'est pas le cas pour Brownsburg, c'est 72 %, mais dans la majeure partie des cas, 80 et plus des revenus d'une municipalité vient de la taxe foncière, donc de la taxation. Le coût total du projet de revitalisation de cette aréna s'élève à 3,5 millions de dollars, dont 1,4 million ont été investis par le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, soit le PAFIR, dans la première phase des travaux. Dans le cadre de la campagne Ma Ville, Mon Arena, une trentaine d'entreprises ont déjà été approchées et environ 507 500 dollars ont été amassés jusqu'à maintenant. C'est un projet qui n'a jamais vu le jour au Québec. Ça n'a jamais été fait par une municipalité, donc on n'a pas pu s'asseoir puis copier sur notre voisin parce que c'est un projet qui est d'emblée un premier jet, une première fois au Québec. Donc, on l'a fait, bien sûr, avec des partenaires externes, des partenaires internes, mais qui a fait en sorte que c'est un projet qui a vu le jour, qui est peut-être pas parfait si les gens voient des choses qui nécessiteraient quelques ajustements, qui nous en fassent part. On est ouvert à la critique, mais on est ouvert au réajustement aussi parce que c'est un premier jet. Les sommes vont être amassées concrètement d'un entonnoir inverse. Donc, on ne voulait pas aller voir les grandes compagnies de ce monde pour pouvoir remplir tout de suite notre 2,1 millions, faire en sorte de rénover l'aréna. Ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait impliquer la communauté pour que la communauté soit fière de ce bâtiment-là qui va devenir un cœur vivant au sein de notre communauté, ce qui a déjà été. Donc, on a contacté les entreprises qui sont précisément de Brownsburg-Chatham, mais aussi de la MRC d'Argenteuil, à vouloir contribuer, à vouloir participer à l'essor de ce projet-là. Est-ce que vous avez un échéancier en tête pour amasser les 2,1 millions de dollars? C'est une très bonne question, Andréane. Je me permets de te tutoyer? Oui. C'est une très bonne question, Andréane. En fait, non, on n'a pas d'échéancier. Comme on l'a mentionné, c'est un règlement d'emprunt qui a déjà été effectué par la municipalité, donc au ministère des Affaires municipales, et le règlement d'emprunt de 2 millions est déjà octroyé. Donc, en termes de trésorerie financier, on a déjà l'argent pour exercer les travaux, et c'est pour cette raison que vous voyez déjà le projet avancer. Par la suite, notre objectif, c'est de couvrir cette somme-là, la somme du règlement d'emprunt, pour faire en sorte que ça n'impacte pas la taxe foncière, puis faire en sorte que le contribuable, le citoyen, la personne qui est bâtisseur de la communauté de Brownsburg-Chatham ne soit pas impacté par ce projet-là, en fait, mais de le faire revivre. Steve O'Brien et Robert Simard sont les deux coprésidents de cette campagne, car la municipalité de Brownsburg-Chatham les a marqués pour des raisons différentes. J'étais un petit gars de la place, puis moi, j'ai passé ma vie à Brownsburg-Chatham. Tu sais, quand on dit que tu as une bonne famille, ça peut être une partie de ta vie, mais une communauté fait une méchante grosse partie de ta vie. Puis moi, la ville de Brownsburg ont tout fait pour moi dans toutes les années. Puis aujourd'hui, je suis rendu dans la soixantaine, puis encore Brownsburg, c'est ma passion. Mon histoire avec Brownsburg commence dans les années 70, alors que je joue au hockey à Mirabel. J'étais un petit gars de Saint-Janvier. Tous les samedis matins, j'embarque dans l'autobus à 6 h le matin pour m'en venir jouer ici, à Brownsburg. On pratique la tombe, le pee-wee, le bantam, le midget. À midi, on retourne à Saint-Janvier en autobus scolaire. À ce moment-là, je savais pas ce que cette aréna-là avait toute une histoire déjà en 1976. Et cette aréna-là a été construite par la communauté. C'est pas la ville de Brownsburg qui a investi là-dedans, c'est tous les travailleurs de la CIL qui ont investi, chacun à coût de petites pièces, de petits 2 piastres, de petits 5 piastres pendant 4 ans, entre 1950 et 1954, pour ramasser des fonds pour se construire un aréna. Parce qu'eux autres, ils avaient un rink qu'on appelait. Ils avaient une patinoire déjà. Puis là, ils voulaient la couvrir, cette patinoire-là, faire une vraie aréna moderne. Et les travaux devraient être terminés quand? On parle d'un échéancier d'ici fin août, début septembre. Donc, ça n'affecterait pas la prochaine programmation, en fait, tant pour l'association du hockey mineur ou le patinage artistique. Donc, c'est un échéancier de fin à août, début septembre. On ne vous dit pas, par exemple, qu'il n'y aura peut-être pas un peu de peinture à faire, mais rien pour affecter les organismes de notre communauté. Quels sont les travaux qui restent à faire?
Il reste bien sûr la reconfiguration des bancs des joueurs. On parle de restructuration, rafraîchissement des chambres des joueurs. On parle du casse-croûte restaurant, les toilettes, reconfiguration du hall d'entrée, bandes, patinoire bien évidemment, panneaux d'affichage et bien plus. Et quel sera l'impact concret pour les gens de Brunswick-Chatham et des environs? Bien, concrètement, comme on l'a mentionné, c'est un projet qui va voir le jour sans impacter la taxe foncière, sans impacter le citoyen, qui va faire renaître en fait notre centre-ville dont on a grandement besoin. Un bâtiment aussi imposant dans une municipalité, outre que Orica, l'Arena est le deuxième plus gros bâtiment de la communauté, même avant l'hôtel de ville en soi. Donc, c'est de faire en sorte que ce bâtiment-là soit utilisé 12 mois par année. Donc, que les gens aient un centre sportif multidisciplinaire pour faire en sorte de pouvoir venir s'épanouir, mais passer du temps de qualité aussi à l'extérieur des écrans, puis que ce soit vivant. Qui va en bénéficier? Toute la communauté. Tout, que ce soit Brownsburg, la MRC d'Argenteuil, l'Association de hockey mineur de la Chute, le patinage artistique CPA, dont ils ont eu leur spectacle il y a 2 semaines, que ce soit les gens de l'extérieur, des patineurs, que ce soit de Saint-Canute, Saint-Eustache, à l'extérieur, pour le simple principe que je regarde, par exemple, des connaissances ou des gens qui font du hockey deck, qu'on appelle. Donc, ils vont jusqu'à Saint-Canute, ils vont à Saint-Eustache, ils vont à Terrebonne pour jouer. Pourquoi ce ne serait pas l'inverse maintenant? Pourquoi ce ne seraient pas les gens de Terrebonne, Saint-Eustache, Saint-Canute qui viendraient à Brownsburg-Chatham pour pratiquer leur sport? Comment est-ce qu'on peut donner si on est intéressé à donner? Il y a un lien directement sur le site web de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, il y a une page qui est dédiée à la campagne philanthropique de l'Arena de Brownsburg-Chatham. Il y a un site web, donc tout le monde peut donner. C'est sûr qu'il y a des rencontres qui vont continuer d'être organisées avec les grands acteurs de notre région et de l'extérieur de notre région, parce qu'on est rendu là, hein, je vous rappelle, je vous avais mentionné l'entonnoir inverse. Fait que là, on a fait l'entonnoir inverse, on a contacté les entreprises de notre région. On a déjà été capable d'amasser un quart, en fait, de l'objectif. Là, on va réinverser l'entonnoir. On attend encore plusieurs formulaires de gens qui se sont manifestés vouloir contribuer, mais où on n'avait pas reçu l'avis légal conforme pour pouvoir le mentionner. Et là, entre vous... À ce jour. Parfait. Et là, entre vous et moi, est-ce que vous avez une anecdote, une histoire à raconter par rapport à cette aréna? Est-ce que vous avez un souvenir en tête particulier? Très particulier. Comme M. Simard l'a mentionné également, il est revenu avec ses enfants. J'ai 31 ans, je suis un jeune maire, je le sais, je suis fier de l'être, je suis fier de ma communauté, je suis fier de Brownsburg-Chatham. Mes enfants font également du patinage artistique. J'ai 3 enfants, des jumeaux jumelles, un garçon et une fille, et un petit garçon de 3 ans. Les 3 jouent au hockey et également patinent avec le CPA de la Chute. Donc, je suis fier de ça. Ça, c'est une des anecdotes par rapport à ma vie de parent, de papa. Mais par rapport à ma vie de jeunesse, je me rappelle avoir joué dans l'Arena dans mes premières saisons. C'était un citoyen et une citoyenne de Brownsburg-Chatham qui habite encore d'ailleurs sur la rue Saint-Joseph. Je vais tant leur nord juste par principe, mais qui était bénévole. Puis, on avait des chandails jaunes, on s'appelait Farmer Supply. Puis, j'ai encore le petit chandail jaune de fin de saison qui nous avait été donné. Je devais avoir dans ces années-là 7, 8 ans, puis je me rappelle précisément avoir joué à de nombreuses reprises dans l'aréna de Brownsburg-Chatham. J'espère que mes enfants pourront y jouer, mais j'espère aussi que les enfants de mes enfants pourront y jouer.